J'ai pu participer à la SH 2023 aux sessions consacrées à l'HPN et c'était une session très riche puisque les 6 communications portaient sur des médicaments en développement dans cette pathologie. Alors parmi ces 6 communications, j'en ai retenu 3 sur des médicaments peut-être un petit peu plus avancés dans leur développement. La première communication concerne les données de l'iptacopan, qui est un inhibiteur oral du facteur B. L'année dernière, on nous avait présenté, Régis Peffot avait présenté les données à 24 semaines. Cette année, nous avons les données à 48 semaines sur à peu près 90 patients. Et ces données confirment effectivement un gain de 3 grammes en termes de taux d'hémoglobine, avec une amélioration de tous les paramètres biologiques et cliniques, et notamment l'obtention d'une indépendance transfusionnelle pour plus de 90% des patients. Et un profil de sécurité tout à fait satisfaisant. Il n'y a pas eu de nouvel événement relaté au cours de cette extension de suivi. Et donc un médicament qui vient d'être approuvé par la FDA. Nous attendons la décision de l'EMA prochainement. La deuxième communication que j'ai retenue concerne cette fois l'inhibition de la fraction C5 du complément avec le crovalimab, qui est un anticorps qui permet un recyclage de cet anticorps et donc une administration sous-cutanée hebdomadaire. Et donc nous avons des données sur 2 groupes de patients, des patients naïfs de traitement et des patients qui étaient déjà traités par ravulizumab ou eculizumab. Et finalement, ces données sont tout à fait intéressantes puisqu'on voit que cette stratégie est vraiment équivalente à ce que l'on connaissait avec les anti-C5 classiques. C'est donc des essais surtout de non-infériorité avec des profils de sécurité qui sont à peu près ceux que l'on connaissait avec l'eculizumab, à la différence près que les patients qui switchent de ces traitements d'eculizumab vers crovalimab peuvent développer une hypersensibilité de type 3 qui se manifeste par une maladie sérique, mais qui heureusement est sans conséquence et d'évolution spontanément favorable. Donc un médicament tout à fait intéressant avec un nouveau mode d'administration. Enfin, la troisième communication que j'ai retenue est celle concernant le danicopan, qui cette fois est un inhibiteur du facteur D et qui s'adresse à des patients qui ne sont pas suffisamment bien contrôlés sous eculizumab ou ravulizumab. Donc c'est un traitement qui est donné en add-on de ces anti-C5. Et là encore, on note une amélioration du taux d'hémoglobine de près de 3 grammes. Là encore, une amélioration des paramètres cliniques, qualité de vie et des paramètres biologiques, avec là aussi un profil de sécurité tout à fait satisfaisant, en tout cas sur les données qu'on nous a présentées à 24 semaines. Donc voilà, un ASH très riche en ce qui concerne le développement de ces médicaments autour de l'HPN.